Allô? Donc, ces exercices-là, c'est des exercices de coordination de ta scapula. Donc, on va ajouter des charges extérieures et ce qu'on va faire, c'est emmener, donc si tu imagines tes scapulas dans ton dos, les emmener vers le bas et vers le milieu de ta colonne. Donc, une série d'exercices que tu peux faire avec des élastiques. Tu peux utiliser ce stance-là, donc les deux genoux par en avant. Hein. Tu peux utiliser un genou à terre, un genou dans les airs, d'accord? C'est pas tellement important. Première chose qu'on va faire en rotation externe, tu peux te servir de ton mouvement pour t'offrir un biofeedback de t'assurer que ton épaule ou ton trapèze n'est pas en train de se contracter. Donc, à mesure que tu donnes de la force ici en rotation, tu devrais te concentrer à stabiliser ta scapula derrière. Donc, c'est une double force qui s'applique, une force qui tire par là-bas, une force qui ramène ton omoplate derrière dans sa position de stabilisation. Tu peux le faire dans ce sens-là, tu peux le faire aussi dans ce sens-là. Donc, même chose, le focus est sur la scapula. L'humérus, le bras ici, tourne autour de son axe. Ensuite, tu peux y aller de façon très déstructuralisée en jouant avec toutes sortes de positions. Donc, ça peut être simplement de monter l'élastique dans les airs, de l'envoyer dans cette direction-là, de l'envoyer vers le bas. Là, ici, je suis mal équipé, mais on pourrait monter ou descendre l'élastique. On peut aussi y aller avec des mouvements plus complexes de ramener le bras. Donc, même chose, on peut y aller avec une pente descendante. Ça, c'est plus difficile. Si l'élastique est dans les airs, ouais, donc c'est plus facile parce que tu es davantage dans l'angle naturel de ta scapula. Amuse-toi avec ça. Change tes positions. À genoux, demi-agenouillé, debout. Toutes sortes de choses que tu peux faire avec ça. Si tu es au gym aussi, tu peux essayer d'y aller avec les machines à poulies pour faire le même genre de choses, mais t'ajouter une résistance différente. Je t'ai parlé des exercices de locomotion. Donc, tout ce qui est même juste marcher à quatre pattes sur une distance, c'est super bon. Tu peux y aller aussi avec des trucs comme la marche de l'ours. Ouais. Donc, tu marches comme ça avec les bras droits et les jambes droites, les fesses dans les airs, c'est super cool. Tu peux y aller avec des exercices comme la marche de grenouille, ouais, qui s'apparente un peu à ton squat que tu faisais, ou la marche du singe. Tout ça va te challenger ta ceinture scapulaire, ta ceinture pelvienne dans des patrons moteurs primitifs de stabilisation croisée qu'on doit comme rétablir dans leur fonction normale. Je t'avais donné aussi un exercice de rocking dans cette position-ci. Donc, fais attention, ça avait tendance à te faire mal cet exercice-là. Sois prudent. De façon à minimiser le mouvement, tu peux avancer tes avant-bras un petit peu plus loin. Ouais. Et puis là, tu peux simplement reculer. Ça devrait aller chercher un petit stretch derrière. Et avancer toujours en venant stabiliser tes scapulas. Stabilise. Étire. Stabilise. Puis de revenir solliciter ton dentelé antérieur là, qui sert à venir stabiliser, à coller tes omoplates derrière dans ton dos. Ensuite, qu'est-ce que je t'avais donné? Même exercice ici sans élastique pour solliciter tes rotateurs externes. Donc, coude opposé genou. Ouais. Tu viens te servir de ta main comme résistance extérieure. Donc, tu fais un vecteur à la fois. Là, je m'en vais par là-bas. Donc, je suis en positif. Ensuite, tu peux faire la même chose en négatif. C'est cette main-ci qui gagne. Négatif. Négatif. Tu peux utiliser ce concept-là aussi pour explorer différents vecteurs de mouvement avec tes bras. Donc, en croisé. Cette main-ci est la main qui offre la résistance. Donc là, c'est l'autre main qui gagne. Même chose. Ensuite, c'est cette main-ci qui va gagner. Tu peux compter des 5 secondes. Tu fais un vecteur à la fois. Il y avait cette position-ci. Donc, même chose. Un vecteur. Ensuite, c'est cette main-ci qui gagne. On y va dans ce sens-là. Si jamais tu as d'autres idées pour explorer d'autres vecteurs de mouvement, vas-y. L'idée, c'est de diversifier et d'augmenter l'ampleur des différents mouvements avec tes épaules qui ne te feront pas mal. Finalement, je t'avais donné un exercice de hang squat où tu vas t'accrocher après quelque chose. D'accord? Simplement pour enlever un peu de pression et de tension dans le bas de ton dos. Où tu vas t'accrocher après quelque chose et tranquillement explorer l'amplitude de mouvement qui ne te fait pas mal. Ouais. Et là, tu vas retourner ensuite dans ta position normale.
Le deadlift, tu peux utiliser un kettlebell et placer la charge sur un petit banc ou quelque chose. Tu sais, tu as un banc de gym, au gym, ça fait l'affaire. Donc, tu la places sur le banc. Et donc, tu peux commencer à 2 mains. Colonne dans la position neutre. Si tu n'es pas sûr, utilise le stick. Hein? Donc, tu devrais avoir un point de contact occiput entre les omoplates et sacrum derrière. Donc, position neutre. Stabilise encore une fois tes scapulas. Ça commence toujours pareil. Et on monte en ayant une rotation externe, donc toujours en vissant ses pieds dans le plancher. Donc, tu peux y aller de face. Tu peux y aller aussi de côté. Oui, ou de l'autre côté. Donc, je t'avais conseillé quelque chose entre 35 et 50 livres devrait faire l'affaire, surtout dans une optique davantage de pratique. Et ensuite, je t'avais donné finalement l'option, même chose, deadlift, mais à une jambe. Donc là, tu prends un poids, d'accord? Encore une fois, 35 livres entre 20 et 35 livres devrait faire l'affaire. Donc, tu peux le prendre à une main, colonne dans la position neutre. Si tu n'es pas sûr, encore une fois, commence avec le bâton. Donc, tu descends jusqu'à ce que ça tire derrière et tu remontes. La position de ta colonne ne devrait pas changer. Tu peux aussi y aller, donc opposé, main opposée à la jambe d'appui, qui va donner quelque chose comme ça. Ça ressemble à ça. Programme complet. Excellent. Merci.